Bienvenue dans Connexion charnelle, le podcast pétillant qui jase de sexe sans détour ni tabou. Moi, c'est Marilyn, je suis guide en connexion charnelle puis ambassadrice du plaisir assumé. Ici, c'est un safe space où on parle de nos désirs, d'intimité, de relations et tout ce qui fait vibrer ton petit monde intérieur. Ce podcast est présenté en collaboration avec Eros et compagnie, ton complice du plaisir et de la découverte. Attache ta tuque avec de la broche puis détache ta brassière. On part ça en grand avec humour, douceur puis un brin de fouet. Prépare-toi à reconnecter avec ton corps, ta sensualité et ta liberté orgasmique. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait serrer les cuisses de la moitié de la planète et ça s'appelle le périnée. Ce petit héros méconnu qui retient nos pipis, qui soutient nos organes et qui influence même nos orgasmes. Pour en jaser, j'accueille la belle Stéphanie, alias Miss Vétérinaire, mon Dieu, Miss Vétérinaire, une femme passionnée qui aide les femmes à reconnecter avec leur périnée, leur plaisir, parce que bon, on en parle souvent de muscler nos fesses, mais notre périnée, il mérite aussi un petit training de temps en temps. Allô, Stéphanie? Hey, j'ai mythe au lieu de Miss, voyons, la langue me fourche. D'habitude, c'est Miss Vétérinaire que le monde y dit. C'est bien correct. Je suis comme, non, je m'occupe pas des animaux, je m'occupe des femmes. Fait que bienvenue Stéphanie. Écoute, très heureuse de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Je vais juste commencer avant que tu te présentes. J'ai un petit jeu à présenter qui s'appelle le cul-de-sac. Je ne sais pas si vous le voyez bien ici. Dans le fond, cul-de-sac, c'est un jeu, un démarreur de discussion. Donc, vous voyez, il y a plusieurs cartes. Et cette édition-là, c'est l'édition dating. Il y a 3 éditions. Je vais vous présenter les autres éditions au cours des prochains podcasts. Et l'édition dating, en fait, est faite pour favoriser et fluidifier les discussions quand on va en date avec quelqu'un. Fait que là, pour Au le lieu de besoin dire, de la c'est quoi le nom de cause, ton chien, c'est quoi ta couleur préférée, tu sais, t'as plus oui, en de fait, c'est jus, là. qu'on va aller un petit peu. C'est correct de demander c'est quoi le nom de ton chien, puis si t'aimes le rouge ou le bleu, sauf que ça va nous permettre d'aller à des endroits où on se serait peut-être pas permis d'aller dans des premières discussions. Puis, pour le besoin de la cause, je vais te poser une question aujourd'hui, Stéphanie. C'est comme son temps dating. Fait que la question, c'est quelle place la sexualité prend-elle dans tes relations? Ben, c'est sûr que c'est important, parce qu'on s'entend que la communication, tout, tu sais, c'est important. Puis ça, ben là, tu vas voir un peu aussi, tu sais, mettons, t'es en dating, là, le gars, comment il va partir, tu sais. Ah, moi, j'écoute beaucoup de porno. Ah, moi, tu sais, tu vois un peu plus par quel... Ben oui, ça va te donner une bonne idée, tu sais, de qui est la personne, tu sais, puis c'est ça, ça l'apporte, là, ça, c'est une parmi tant d'autres, là, les questions, mais je trouve que c'est un petit jeu vraiment le fun, puis qui a été conçu par les animatrices spécialistes en sexologie du podcast Apéro Sexo, et moi, j'adore les petits jeux comme ça, je trouve ça tellement intéressant, ça nous amène plus loin. Fait que j'avais envie de vous le présenter aujourd'hui. Puis, dans le fond, juste vous dire, il y a 100 questions à l'intérieur. Fait que vous n'avez pour plusieurs veillées. Puis, je en une. Ah, moi? OK, attends un Ouais. peu. Je m'en pige une. OK. Oh mon Dieu. Attends, je m'en pige un autre parce que là, c'est comme si on avait jasé pendant 2 heures, là. OK. Quelle situation ou sphère de ta vie te cause plus de stress présentement? Oh my God. Ben, du stress, ben, je te dirais que c'est plus le côté financier. Moi, je suis sensible au stress financier. Fait que moi, c'est cette sphère-là de ma vie. Mais sinon, ça va bien. Je suis pas trop stressée. Mais j'avoue, tu pars le dating, là, dans les 5 premières minutes, paf! T'es comme, Ouais, c'est quoi non, qui mais te pour vrai, stresse, là? tu sais, ça t'amène ailleurs. Pour vrai, puis c'est des questions que tu n'aurais pas pensé poser de façon naturelle. Puis là, en fait, ben, c'est que ça t'amène vers des discussions. Puis c'est Profonde. pas toi qui as posé la question, c'est le jeu. Moi, je trouve en plus, c'est profond, tu sais, c'est ça qui est le fun, là, c'est que des fois, tu sais, tu vas voir plus vrai la réalité, tu sais, la personne veut pas, si tu lui demandes ça, des fois, sa face peut changer, ça, là, tu sais, soit qu'ils peuvent te dire de la bullshit, ou soit qu'ils vont vraiment dire la vérité, mais tu sais, s'il dit la Mhm. vérité, là, t'imagines-tu comment que, ok, tu sais, ça, tu viennes d'ouvrir plus que juste, ok, ça va bien, puis là, des fois, on est nerveux, on check partout, et... Ben déjà, je pense que ça peut nous aider à avoir une meilleure date.
Tu sais, parce qu'on a des questions, fait que on est comme dans un jeu, fait qu'on, tu sais, c'est ce qui nous lead. Puis l'autre chose, c'est que, tu sais, peut-être qu'on va poser juste 2 questions, puis que ça va nous amener vers d'autres Oh, sujets. Tu sais. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Fait qu'à cette heure mais qu'on a ça, daté, moi, je pense que ça serait mon genre. Mais ça, tu sais, la discussion, je sais pas, il parle de son char pendant 5 minutes, puis tout, puis je suis comme, hey, on essaye-tu un autre? ouais, c'est ça. Changement de sujet. Pas que c'est plate, mais. Bon, à cette heure qu'on Oui. a daté, Stéphanie, j'aimerais ça que tu te présentes, que tu me dises tout ce que tu fais dans la vie pour amener les femmes à mieux s'épanouir, en fait. Ben moi, j'ai commencé avec la rééducation pyrénéale parce que j'étais beaucoup dans l'entraînement physique, puis j'ai voulu faire une compétition de fitness. Je voulais faire Miss Fit Univers, puis j'ai fini avec des fits urinaires. À 23 ans, pas d'enfant, fait que là, j'étais comme, OK, il y a un problème à quatre parts, là. Tu sais, je faisais Ah mes ah. Kegels comme qu'on se fait dire, puis tu sais, ça a commencé. Fait que là, j'ai commencé à aller chercher de l'info là-dessus. Je me suis spécialisée. Là, j'ai entraîné pendant à peu près 10 ans. Puis par la suite, je tombe enceinte. Fait que là, je me suis dit, hey, ça va-tu me réarriver? Ça va-tu, tu sais, là, j'avais un peu plus peur. Fait que là, je me suis mis à approfondir mes connaissances toutes. Là, j'ai étudié niveau universitaire en Europe. Puis là, c'est là que j'ai vraiment eu le temps d'apprendre, tu sais, comment que le corps, il fonctionne. J'ai fait doula, accompagnement à la naissance aussi, parce que je voulais être sûre que quand que je vais forcer à l'accouchement, que c'est pas tout qui va sortir. Vu que je connaissais le Mhm. corps humain, j'étais comme, je veux pas avoir de descente d'organes, tout ça. Puis ben, tu sais, ça m'a énormément aidé. Puis toutes les femmes qui je coachais, ben là, on était rendu avec des cours de yoga. Fait que là, je les ai toutes amenées ça pendant les cours de yoga. Fais tel exercice, telle chose. Puis je commençais à trouver ça de plus en plus fun. Fait que je me suis mis à faire du yoni yoga. On fait des postures un petit peu plus en pleine conscience que, tu sais, on pense à contracter notre plancher pelvien en même temps. Fait que ça a été vraiment super. J'ai eu un accident d'auto. Et sinon, ma job principale, c'est de conduire un taxi depuis 12 ans. Fait que là, il y en a qui me rentraient dedans. Fait que me donné un break. J'ai parti plus sur Internet. Mais là, c'est ça, il fallait tout que je réapprenne les cours que je donnais, qu'est-ce que je vais faire. Fait que là, j'ai appris aussi à, quand tu es avec une mobilité réduite, comment continuer à faire tes exercices sans que, parce que je veux pas quand moi, les épines étaient cassées dans les vertèbres, dans le bas du dos, Mhm. ta sexualité, elle vient de changer, là. Tu sais, il y a beaucoup Oh de que choses oui! qui Oh changent. que oui! Oui, fait que là, tu sais, OK, là, on va travailler ça, ça, ça. Puis, tu sais, je me suis auto-enseignée. Tu sais, j'ai appris aussi à transformer des choses. Fait que là, quand j'ai eu des clientes avec des problématiques différentes, ça m'a aidé énormément. Puis là, je me suis aperçue que j'aimais ça. Fait que là, j'ai vraiment fait le pont entre les deux, que la rééducation périnéale, l'entraînement, puis la sexualité, c'est vraiment tout relié parce que à chaque fois que tu as un orgasme, à 0,08 secondes que ça contracte, ben, tu viens de travailler ton plancher pelvien profond. Puis ton plancher pelvien profond, ici, là, je vous dis tout, faites comme un stop pipi. Comme si t'arrêtes de faire pipi, ben là, vous allez contracter le superficiel. Mais le profond, même si tu mets ton doigt, même si tu essayes, tu as de la misère à le savoir. C'est quand tu as comme une sonde qui rentre à l'intérieur que tu peux voir ça. OK, là, je contracte, là, je contracte pas, je contracte. Fait que, tu sais, c'est très dur à savoir. Puis même là, même si tu le vois, moi, j'en avais un, puis j'étais comme, j'arrive pas. C'est soit qu'on va chercher à serrer les fesses, on va chercher à serrer l'anus, on va chercher, tu sais. Fait que là, c'est pour ça que j'ai vraiment vu avec les études que c'est quand t'as l'orgasme que ça se règle. Fait que là, beaucoup, ils ont un Mhm. bébé, la libido abaisse, tu sais, tu penses, ah, peut-être je suis moins belle, c'est ça. Fait que là, veux pas, tu as moins d'orgasme, fait que là, tu travailles moins ton plancher pelvien, puis là, après, t'as les fuites. Là, quand t'as les fuites, ben, t'as encore moins le goût d'avoir des relations sexuelles, parce que tu veux pas y pisser dessus, tu veux pas, tu sais, fait que c'est tout un Mhm. engrenage. Fait que là, je me suis aperçue que, OK, si on travaille le plancher pelvien, on va ramener l'épanouissement dans le couple, dans la vie quotidienne, tu sais, juste que tu vas faire tes commissions, que t'as pas à mettre de protège dessous, là, c'est une vie, là, tu sais, c'est énorme, là. Fait Tellement. que c'est tout ça que j'ai voulu faire avec Miss Vétérinaire. Wow, c'est super. Mais là, t'as pas juste Miss Vétérinaire, là. T'as un éventail de services qui va avec ça. Oui, ben avec Miss Vétérinaire, mon logo, c'est Clicli, un clitoris. Oh, je l'aime, ton toutou. Fait que, ben, c'est ça, mon petit clic-li, il m'aide beaucoup à démontrer, mettons, bah, ben, c'est où qui est situé le point G, tu sais, comment qu'on est fait à l'intérieur, parce que nous, on voit juste la pointe de l'iceberg, là, tu vois juste ça, là. Tu Exact. vois juste le bout. Fait qu'avec ça, ben, ça, j'ai fait faire mon personnage que je trouvais que c'était plus facile à expliquer. Fait que là, je peux expliquer un peu, tu sais, le lien des orgasmes, comment que notre corps était fait. Puis par la suite, ben, je me suis dit, je vais faire un oracle. Fait que là, j'ai créé mon propre oracle
pour s'amuser à découvrir notre sensualité. Soit si t'as vécu des relations toxiques, tu sais pas trop mettre tes limites, je voulais faire de quoi pour aider les femmes à s'en sortir, puis juste, même si t'as pas vécu de relations toxiques, c'est de quoi qui va t'aider à te sentir bien, redécouvrir ta sensualité, ton corps. Il y en a que c'est pour travailler le plancher pelvien. Il y a plusieurs modèles. Il y a en masse de cartes. 69 cartes plus 12 archétypes. Fait que t'as 80 cartes. C'est comme un double jeu. OK. Puis ben ça, je me suis dit, je veux vraiment le faire pour que les femmes, s'ils ont vécu une relation toxique, puis ça donne qu'ils tombent sur le jeu, tu sais, la fille, elle va piger, mettons, chuchotement vibratoire. As-tu déjà tendu l'oreille au murmure vibratoire de ton corps? Ce souffle subtil, cette onde douce qui te chuchote l'essence de ton bien-être. Puis là, tu as le livret que tu peux faire des visualisations, des méditations, des mantras, tu as un descriptif de qu'est-ce que je veux dire par rapport. Fait que là, tout ça, c'est que la femme, elle va, OK, là, elle va faire de l'introspection. Elle va commencer à méditer, à visualiser un peu plus sa vie de rêve. Fait qu'il y a des bonnes chances que la Mhm. relation toxique ne soit pas dans sa vie de rêve. Mais tu sais, elle va commencer à en prendre conscience doucement, avec amour. Pas, tu sais, je me suis dit, c'est Pas quoi? pif-paf d'en face, là. C'est ça, une belle porte d'entrée toute douce, là. Puis, ben, tu sais, ça l'aide beaucoup. Puis des fois, tu sais, c'est pas la grosse relation toxique, là. C'est juste que tu voudrais améliorer l'harmonisation de ton couple ou de quoi. Fait que là, quand tu fais des piges différentes, tu peux même en parler avec ton conjoint, puis que, hey, aujourd'hui, on pourrait peut-être piger une carte ensemble, on s'amuse. Puis ça aussi, je trouvais que ça partait des sujets différents parce que, gars, comme déshabille ton mental. Tu sais, des fois, on pense pas que notre cerveau, c'est le plus gros organe sexuel. Fait que je trouve que c'est le fun de pouvoir aller travailler plusieurs couches. Fait que ça, c'est de quoi que j'aimais énormément. Puis ça part gros des discussions. Des fois que mes chums de filles, on fait juste en piger, puis on a parti aussi une belle soirée de filles, là. Fait que je trouve que ça, c'était de quoi d'intéressant. Et ce jeu-là, il donne des dons pour aider les victimes d'excision. Parce que, comme je disais, je conduis un taxi depuis 12 ans, fait que j'embarque énormément de nouveaux arrivants et il y en a beaucoup qui arrivent ici, qui se sont fait couper le clic et qui pensent que c'est normal. Ils pensent que toutes les femmes le sont. Tu sais, même en 2025, il y a encore beaucoup de mythes puis de choses méconnues à propos de ça. Fait que là, il faut se Mhm. dire, les personnes y arrivent. Peut-être, tu sais, c'est pas une Québécoise qui l'a subi, mais la personne qui arrive, dites-vous qu'elle va avoir des enfants, elle va avoir... Fait que là, ça va se reproduire, mais ici. Fait que, tu sais, on veut que ça s'arrête. Fait que j'ai Mhm. vraiment voulu partir une fondation avec 5 femmes entrepreneurs que on va aider à faire de la sensibilisation et on va payer une reconstruction chirurgicale fonctionnelle. Fait que oui, son clitoris, il va refonctionner à une victime, puis on veut en faire plus, là. C'est sûr que là, on va commencer par une. Mais je trouvais que c'était important que ça sache, puis que vu que nous, on faisait de la beauté, qu'on aide les femmes à se sentir bien, à s'épanouir avec la rééducation périnéale, à avoir plus d'orgasme, à avoir plus de plaisir, mais pourquoi pas ordonner un clitoris, tu sais, tiens, un beau cadeau, ça. Fait que En c'était pas fait, mal ça. le clitoris, tu sais, c'est l'organe du plaisir ultime chez la femme. Et c'est tellement triste de voir des jeunes femmes qui se font exciser, l'excision étant de retirer le gland du clitoris, si je peux dire ça comme ça, pour celles qui savent pas ce que c'est que l'excision. Puis on n'entend plus parler, tu sais, en 2025, dans le sens où, tu sais, c'est ailleurs, tu sais, puis on se dit, ah, ben, tu sais, ils ont sûrement évolué aux autres aussi. Non, non, c'est ça, c'est transmis de génération en génération. Puis comme tu Tu disais sais, tantôt, si la fille, mettons, qui s'est fait exciser, qui pense que c'est normal, elle arrive ici au Québec, elle a des enfants, elle va avoir des, tu sais, elle a des jeunes filles, elle va les faire vouloir les faire exciser aussi parce que ça fait partie de sa culture. Sauf que si elle sait pas que c'est pas normal, tu sais, faut elle peut lui finir avec la l'éduquer. DPJ juste parce qu'elle Mhm, savait pas. Elle peut mhm, finir que son enfant, tu sais, il a une grosse infection, une grosse, tu sais, ils vont pas à l'hôpital faire ça. Puis, tu sais, c'est toutes ces choses-là. T'imagines-tu, là, t'es une maman, t'aimes tes enfants le plus profond de ton cœur, là. Puis là, toi, tu penses que c'est normal. Là, t'arrives, tu le fais à ta fille. Un an après, t'apprends que c'est pas ça. T'apprends que t'es ramassé à des pigies. Tu peux même finir en prison. mhm. Tu viens de scraper une vie parce qu'elle savait pas. Fait que c'est Exact. ça. C'est ça que je trouve qui est important qu'il y ait de la sensibilisation pour ce côté-là. Puis aussi qu'on peut le redonner parce qu'il faut se dire, comme tu dis, c'est le gland, la tête qui est coupé la plupart du temps. Fait que, tu sais, il en reste énormément. Le clitoris, tu sais, il y a de 10 à 14 centimètres à l'intérieur du vagin. Fait qu'on peut aller ressortir, on peut, tu sais, il y a des choses à faire, tu sais, c'est pas fini, mais c'est sûr que si on peut éviter ça, tu sais, c'est encore mieux, là. Fait que c'est pour ça Ben, que je trouve. vraiment, c'est de la mutilation, c'est cruel, en fait, là, comme,
comme mutilation. Puis, tu sais, je trouve ça intéressant, justement, tu sais, de pouvoir éduquer, sensibiliser, puis faire en sorte d'aider ces personnes-là. Là, ton jeu que tu parlais, là, c'est ton prototype que tu nous as montré. Dans le fond, on peut le précommander. Oui, c'est ça. Ça, c'est un prototype. Il va tomber en sociofinancement avec la ruche pour le Parfait. temps des fêtes. Puis c'est ça, il va avoir lui, puis il va avoir celle qui est fabrique. Elle a décidé d'aider la fondation, fait qu'elle va en faire plusieurs, fait que le monde va pouvoir les acheter. Fait que Ah, ça, c'est bien cool, j'en veux un. ça, ça va être vraiment intéressant. Parce que je me dis, tu sais, c'est parfait pour montrer au monde un peu c'est quoi. Puis là, il y en a une qui me dit l'autre fois, elle dit, hey, je trouverais ça tellement cool que ma petite fille, elle ait ça dans ses mains, puis qu'elle ait son propre organe à elle dans ses mains. Là, au début, j'étais, y a-tu un âge? Parce que moi, j'avais pensé offrir ça maintenant à la petite à ma soeur, parce que, tu sais, elle l'aime, tous les enfants le trouvent cute. Mais, tu sais, ça Mhm. fait-tu comme pervers? Ça fait, tu sais, j'étais comme, jusqu'à où? Puis la plupart des femmes me disaient, ben non, tu sais, c'est pas si pire. Puis, tu sais, tu y expliques pas tout de suite, tout au complet. Au début, ça peut être juste un toutou qu'elle a, puis qu'à la fin, elle comprenne. Tu sais, en même Mhm. temps, je me dis, ça vient aider une bonne cause. Fait que c'est ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant de pouvoir offrir des outils pour que le monde apprenne plus comment que le corps est fait, là. Ben effectivement, puis on va mettre tes liens justement dans les notes d'épisode pour que les gens puissent aller à ton sociofinancement, pouvoir précommander ton jeu et te suivre surtout parce que je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Y a-tu d'autres choses que tu fais que tu m'as pas dit encore? Ben, il y a le défi 21 jours jouissif, défi orgasmique. Fait que ça, OK. c'est un orgasme par jour pour t'aider pour la Oh. rééducation périnéale. Parce que là, je me disais, tu sais, on s'entend, bon, là, on va s'asseoir, on va faire des exercices, là, c'est assez poche comme. Tu sais, fait que là, on va faire de quoi de plus le fun. Fait que avec des modèles 3D, je l'appelle Yonistar, là, c'est un vagin en 3D. Fait que là, je vous montre, tu sais, où toucher, quoi faire, tout. Puis, je vous raconte des histoires aussi de des clientes, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'ils ont aidé. Il y a une histoire qui a un tam-tam qui est vraiment le fun. Toutes les filles ont capoté. Les tam-tams de leur région étaient discontinués. Tu sais, avec les vibrations, là. Wouh! Fait que c'est toutes des petites choses de même qu'on s'est amusé. Puis après, tous les partages que j'ai eus, fait que là, ils m'ont redonné du jus pour un prochain défi. Mais tu sais, celui-là, je continue à le vendre. Puis il va être aussi avec Sur la ruche. Fait que le monde qui vont le vouloir, ils vont pouvoir l'acheter pour pouvoir s'aider. Puis là, ben, j'ai eu de la demande des hommes. Je pensais pas travailler avec les Oui. hommes. Là, ils étaient comme, ben, j'aimerais ça, moi, le voir, ton défi, puis tout. Puis là, au début, je pensais que c'était des pervers, mais en fait, quand je me suis aperçue qu'il y en avait qui étaient vraiment sérieux, ils voulaient apprendre comme à faire plaisir à leurs femmes. Puis il dit, si en plus, ça peut aider son plancher pelvien, j'étais, OK, des hommes autant comme engagés. Fait que là, ben, ça, C'est je beau l'ai ça. offert, c'est Crash le cash et elle jouira, que je l'ai appelé, mais c'est un défi. C'est juste la version ça pour hommes. Puis s'ils veulent, ils ont les vidéos que je parle vraiment comme à une femme. Fait que c'est comme, tu sais, s'ils rentraient dans une soirée de sacoche, là, puis qu'ils écoutent, là, en secret. Mhm. Puis par après, je rajoute 5 vidéos que là, je parle à eux. Parce que, tu sais, il y a des choses qu'il faut expliquer à monsieur, là. Faire ça, là, des fois, non. Ouais. C'est pas une sonnette, hein? C'est ça, c'est Faudrait le pas une dire. sonnette, notre clic-clic. On tapoche pas sa tête. C'est ça. Hey, écoute, Stéphanie, tantôt, j'ai oublié de le dire, mais tu es aussi tout nouvellement ambassadrice Oui! pour Eros et compagnie. Puis quand j'ai présenté le jeu, j'ai oublié de le dire, mais vous pouvez, avec le code promo Connexion 15, c'est le code promo du podcast, avoir 15% de rabais chez Eros et compagnie pour tous vos jouets ou quoi que ce soit. Puis bientôt, Stéphanie aura le sien aussi, donc vous pouvez la suivre pour plein Oui! de J'ai eu d'astuces. mon clic-clic. Oui, c'est ça, exactement. Fait que tantôt, là, j'ai demandé à mon assistant ChatGPT de me dire un peu c'est quoi les statistiques par rapport aux vétérinaires? Tu sais, c'est juste les vieilles madames, tu Je vais hâte de voir qu'est-ce sais, qu'il t'a répondu. ouais, hein, mais tu me diras s'il a raison, OK? Il me dit qu'au Québec, environ 4 femmes sur 10 actives, des femmes actives, OK, euh, constatent des fuites urinaires dans les 30 derniers jours. Donc, ça veut dire 40% des femmes auraient des soucis de fuite urinaire. Près de la moitié des femmes ménopausées au Québec vivent avec ce souci-là aussi. Et au niveau, dans le fond, c'est que on va parler beaucoup des fuites urinaires, mais c'est parce que le Pyrénées, ce n'est pas que pour prévenir les fuites Mhm. urinaires, hein? C'est pour plein d'autres choses. Fait que, Les es-tu pets, d'accord avec les statistiques qui... les quoi?
Les pets, tu sais, ça prévient les pets aussi, là, tu sais, le monde pense pas à ça, là, mais tu sais, quand t'es rendu à une certaine âge puis tu te penches, ça te tente peut-être pas de faire psst. Oui, oui! Oups! Avec ma cohorte Race sans fuite, que je donne des cours au centre communautaire, ben c'est ça, là, on est rendu aux exercices plus anal ou tout comme, tu sais, le monde, il pense pas à ça. Là, ils sont comme, hey, j'étais dans le file d'attente à l'épicerie, puis ça a marché. Avoue que ça change ta vie. T'es n'importe où, puis paf, ça part tout seul. Moi, je l'ai vécu enceinte. J'étais comme, Mhm. mais semble j'ai tout le temps eu un retenu, puis là, t'as tellement de poids, fait que tu sais, c'est ça, c'est travailler son plancher pelvien, Ça c'est très pèse important. plus que tout, hein? Fait que maintenant, la gravité fait son œuvre. Fait que tout relâche. Mais les statistiques, moi, c'est ça, c'est partout dans les livres en Europe, beaucoup, c'est tout 4 sur 10, 4 sur 10. Puis, dans mon taxi, moi, je me suis mis à parler avec tout le monde. Toutes les filles qui sont dans Mhm. mon taxi savent que je fais de la rééducation pyrénéale, une sur une. Une sur une fois dans sa vie. Tout le monde. Il y a des adolescentes. Il y en a que ça va être le surplus de poids. Il y en a que ça va être l'âge. Il y en a que c'est un accident d'auto. Il y en a que ça va être la grossesse. Ça peut être un accident de ski. Trop d'équitation. Trop le ski à bosse. Trop de tracteurs à pelouse. Trop... tout ce qui donne des chocs, des choses comme ça, ça fait Mhm. vraiment ça. On a même des instructeurs, des fois, que j'embarque, qui font du show en parachute. Puis les hommes, eux, des fois, c'est le rectum qui a de la misère. Fait que c'est toutes des choses que des fois, on pense pas qui agissent sur notre corps. Autant la course, le jogging, ces choses-là. Tu sais, ça va dépendre de... Tu sais, il y a plein de choses que je viens de dire que ça dépend comment tu connais ton corps. Tu sais, si tu as appris à Mhm. voir comment ton corps il est fait, puis que là, tu fais tes exercices, tu peux tout te sauver ça, là. Des fois, il y a des côtés aussi, tu sais, chirurgical aussi, là. Il y a des choses, ça dépend de ta physionomie. Tu sais, si tu as eu une malformation, quoi que ce soit, tu sais, ça se peut aussi. Une seule chose que je veux dire, c'est que beaucoup vont conseiller tout de suite la chirurgie. On n'est pas spécialisé au Québec pour la chirurgie. Tu sais, Puis là, quand tu parles de chirurgie, c'est la puis chirurgie des du périnée? bandelettes. C'est que Ah, tu mets des bandelettes pour les pour descentes de ordonner. vessie, mettons, là. C'est ça, Oui, descendre puis de vessie. il y a eu vraiment beaucoup de problèmes avec ces chirurgies-là, là. On a entendu parler vraiment beaucoup de ça il y a quelques années. Pour Ça ça, vient y j'aime ça. passer. Mais j'en ai encore dans mon taxi des fois que je pour débarquer à l'hôpital qui s'en vont sans faire faire. Puis là, c'est comme ouais, je peux-tu faire une bonne raille avec toi puis on va parler. Mais c'est ça qui est triste parce que souvent, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que eux ils mettent une bande de 20 centimètres à l'intérieur. Puis si t'as des mal de ventre, parce que souvent j'ai rencontré des filles d'un cours de yoga en rééducation où que je parlais comme ça, qui l'avaient eu, puis j'ai jamais entendu quelqu'un dire que ça a fonctionné. J'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il avait pas mal au ventre. Fait que souvent, ça fonctionne pas. Ils ont mal au ventre. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est ce côté-là. Puis si c'est font enlever, au Québec, la plupart du temps, il va y avoir de la chair qui va rembarquer sur la bandelette. Fait qu'il va y avoir 10 centimètres, 5 centimètres de chaque côté comme de perdu. Et il enlève que ce qu'il voit. Fait qu'il t'enlève 10 centimètres, mais tu t'es fait mettre 20. Fait que t'imagines-tu les douleurs de deux petits bouts de bandelette qui te restent dans le ventre? Fait que Mhm. ça, pour se le faire enlever comme il faut, c'est souvent des chirurgiens aux États-Unis, c'est comme 28 000 US. Il y avait, je pense, à Terre-Neuve, la mère, elle avait fait venir le chirurgien pour qu'il arrange à des femmes qui avaient dans cette région-là. Mais tu sais, c'est ça, c'est beaucoup de complications. Fait que moi, je dirais essayer de miser beaucoup sur d'autres solutions avant d'aller là. C'est clair, c'est clair. De toute façon, une chirurgie, tu sais, quand c'est pas absolument nécessaire, là, on peut s'en passer, là. Il y a plein d'effets secondaires aux chirurgies. Tu sais, moi, Oui, justement, je me suis fait enlever l'utérus. Donc, après, j'ai eu un peu une descente de vessie parce que mon utérus c'est n'était vite. plus là. Donc, tu sais, c'est ça. Fait que, mais moi, c'est ce que j'ai fait. Tu sais, j'ai fait de la rééducation périnéale. Puis, tu sais, bon, je sais pas si j'ai tout fait comme il faut, La mais fausse il reste que inspiration, t'as-tu ah, fait? j'ai essayé toutes sortes de choses, là. Puis, tu sais, quand j'étais retournée travailler après, là, à chaque fois que je passais un cadre de porte, tu sais, c'était comme mon truc pour y penser. Tu sais, là, je faisais tu sais, voyons, mon squeeze, là, si je peux dire ça. de même. À chaque fois que je passais un cadre de porte, fait que, tu sais, je le faisais plusieurs fois par jour. Puis ça m'a vraiment aidé parce qu'au début, La fille tu sais, à travers. oui, c'est ça. Attends un peu. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je muscle mon périnée. Travail, là, Mais en fait, dérange-moi c'est pas. que tout de suite après mon opération, j'avais de la difficulté dans la maison à me rendre aux toilettes, là, parce que justement, c'était comme si quand ma vessie tombait pleine, elle avait plus de soutien, fait qu'elle s'est foirée, là. L'image que j'avais, c'était comme ça, là, tu sais.
qu'elle s'affaissait, puis que là, ben, elle laissait sortir du pipi. Fait que, tu sais, on s'entend, là, j'avais pas une très grande maison. Fait que, tu sais, je trouvais ça poche. Puis heureusement, mais mon périnée, à la base, était déjà très fort. Fait que je pense que c'est ce qui m'a aidée parce que, bref, c'était comme ça. Puis je pense que ça m'a aidé justement à mieux gérer tout ça. Là. Puis tu sais, éventuellement aussi, tu sais, la vaisselle a pris sa place. Tu sais, tout s'est comme replacé, puis tu sais, a pris son aise, là, si je peux dire ça de même. Mais Mais tu sais, durant, ça a pris peut-être 6 mois, 1 an avant que j'arrête d'avoir des fuites urinaires. puis durant ce temps-là, t'as-tu gardé une sexualité active? Ben, pas tant, mais m'était fait enlever l'utérus. Je te dirais que les 3 premiers mois après, ben, premièrement, tu sais, quand tu te fais enlever l'utérus, tu sais, le vagin, là, il est raccordé à l'utérus, hein. Fait que quand tu te fais enlever l'utérus, là, il y a comme un trou au bout, puis il laisse pas ça ouvert. Fait qu'il fait un petit zip, tu sais, zoup, et il te pousse ça. Et cette couture-là, si tu veux, moi, elle a eu de la difficulté à guérir. Fait que a fallu que ma gynécologue aille brûler ça au fil d'argent, en tout cas, l'asile. Fait que non, ça a été long avant que je reprenne la sexualité parce que justement, tu sais, ça faisait mal, là. Ben oui. C'est ça. Mais c'est Mais parce que bref. c'est ça qui arrive souvent, ton plancher pelvien, le profond, même si tu fais gros tes exercices, tu sais, t'arrives pas à le travailler tout de suite. Fait que des fois, il y a Mhm, du monde que quand ils se font faire ça, tu sais, comme la grande opération, se faire enlever l'utérus, ils pensent, tu sais, ah, mais tu sais, ça va revenir quand même vite. Non, non, mais tu sais, t'as beaucoup, là, d'étapes à faire, puis c'est de la patience. Tu sais, des fois, on a des fuites urinaires, mais des fois, il y a des temps que c'est presque un peu un passage obligatoire. mhm, Tu sais, mettons, comme quand t'es vers, des fois, la fin de l'accouchement ou ces choses-là, ben, un moment donné, tu sais, ça peut arriver, là, parce qu'avec tout le poids du bébé, ça dépend du poids du bébé, ça dépend comment il est placé, tout. Fait que c'est toutes des petites choses que faut pas se taper sa tête et faire comment, ben là, tu sais, je suis rendue vieille, je suis rendue poche, mon corps, il m'écoute plus. Tu sais, c'est d'apprendre à s'aimer, d'avoir de la patience, puis qu'après, OK, je vais être capable de faire quelque chose plus tard. oui, puis dans le fond, c'est ce que tu fais, t'enseignes comment faire, t'enseignes, tu sais, comment naviguer au travers de ça. Parce que c'est pas évident, là, tu sais, quand on commence à être obligé de mettre des protèges dessous, puis tout ça, puis maintenant on fait, oh, là, ça va être besoin d'une couche, tu sais. Fait que, tu sais, ça doit être assez confrontant. Oui, puis c'est un sujet que le monde n'ose pas parler. Parce que comme je disais, Mm. moi, je m'aperçois que c'est une sur une, puis le monde a de la misère à en parler, le monde a de la misère à demander au médecin, puis des fois, le rendez-vous, il est long aussi. Fait que, tu sais, des fois, on a d'autres priorités qu'on se dit, bah, je vais demander ça avant, et on pense beaucoup que c'est normal, qu'il y a rien à faire. Mhm. Mais tu sais, j'ai des madames de 70 ans et plus que ils sont corrects, là. Tu sais, ils sont Mhm. au sec. Ça, tu sais, ça se peut, ça se fait, ça se réalise. Il faut juste prendre le temps de le faire, il faut être discipliné, engagé pour le faire à tous les jours. Ça reste un travail quotidien. Puis ça, c'est vraiment de refaire comme une petite rééducation à ton cerveau, là. Des fois, c'est que, tu sais, il y en a que ça va être juste m'entendre le bruit de l'eau, puis là, ah, ils ont envie de pisser dessus. Mhm. Là, je fais comme, OK, va te faire une désintoxication, là. Écoute de l'eau toute la journée. Fait qu'à un moment donné, tu sais, ton cerveau va comme faire, ben là, je pisserai pas toute la journée, tu sais, il va commencer à... Fait que, tu sais, c'est toutes des petites choses. Tu sais, c'est comme si tu fais pipi dans la douche. Il y en a qui disent, ah, mais tu sais, Mhm. je dis pas de papier toilette, tout quoi. Oui, mais là, ton corps, il relie, j'entends du bruit de l'eau et je fais pipi. Fait que, Exact. tu sais, veux pas, là, tu viens de faire qu'à chaque fois que tu vas entendre le bruit de l'eau, tu vas avoir envie. Fait que c'est toutes des petites choses que ça a l'air stupide, mais il y a tout le temps une logique à quelque chose, là. Fait que, faut juste prendre Ouais, le puis temps juste pour vous dire à quel point ça fonctionne, moi, ma mère, elle m'a mis propre comme ça très tôt. de mettre de l'eau. Elle me mettait sur la toilette, puis elle partait à champlure. Poup, je faisais pipi. Fait que, tu sais, ça a été, tu sais, puis même si j'étais semi-endormie, là, ça fonctionnait, là. Ça Fait partait, que c'est ça. c'est juste Mais pour toi, dire à quand quel point t'entends le de cerveau l'eau, fait le lien. là, ça te le fait dessus. Mettons, t'entends de l'eau, puis, hey, t'as envie. Oui, oui, c'est resté, ça. C'est C'est ça. resté que, tu sais, mettons, moi, s'il y a tu sais, des genres de fontaines quelque part, là, je déteste ça parce que là, j'ai comme tout le temps envie de pipi. Mais là, tu Fait sais, que on tu dirait veux qu'avec mon pas, cerveau d'adulte, tu sais, je suis capable de, là, mettons, je vais aller aux toilettes, là, je viens d'aller aux toilettes, fait que je suis bonne pour un bout, là, tu sais, fait que mon cerveau, il conceptualise l'affaire. Sauf que oui, d'emblée, si je suis à côté de l'eau qui coule, j'ai envie de pipi. mais souvent, c'est ça, c'est que là, ton cerveau, il était conditionné à ça, puis tu sais, ah, c'était pas pour mal faire, là, c'était, tu sais, Ben non, comme moi, ben des non. fois, j'étais dans une toilette publique, puis tu sais, j'avais de la misère, fait que là, je bouchais mes oreilles. Mais avant que j'apprenne vraiment à boucher mes oreilles, des fois, ma mère, elle disait, ce sera pas long, là, elle était pas loin du lavabo, puis là, elle est partie là pour qu'il y ait du bruit. Mais tu sais, à un moment donné, OK. j'ai eu de la misère à écouter des chutes toutes à cause, tu sais, de ça. C'est des petites choses qui restent un peu. Ben Fait que c'est ouais. ça.
Mais quand t'en es consciente, là, tu peux juste dire, OK, là, je peux me faire des tests ou une petite thérapie, puis là, tu te mets, toi, de la musique relaxante avec des bruits de chute, de vagues, puis à un moment donné, tu sais, ça va passer. Parce que, tu sais, ça, Ouais. tu veux pas Pour que ça la douche, déclenche. c'est la même chose, tu sais, il y a rien de mal à faire pipi dans la douche, là, sauf que si tu fais toujours pipi dans la douche, ton cerveau, il enregistre que quand t'embarques dans la douche, tu fais pipi. Fait que là, tu sais, tout ça se connecte ensemble, puis tu sais, le cerveau, c'est intelligent, ça fait plein de liens, là. Fait que, Ben, mais ça fait plein de liens que tu veux pas, des fois. ben, c'est comme le clitoris, tu sais, ça prend à peu près 3 fois pour que tu fasses une nouvelle sensation dessus, que ça fasse, ah, j'aime ça ou j'aime pas ça. Tu sais, pour Mhm, t'habituer. Fait que, mettons, quelqu'un, je sais pas, tu sais, qui a tout le temps de l'air, une succion, puis que là, tout d'un coup, elle va essayer avec les doigts, ben, tu sais, ça va prendre comme 3 fois des fois avant qu'elle réussisse. Fait que, tu sais, c'est la mhm, même chose, des fois, c'est de se trouver des outils, puis de faire comme, OK, ça va aider pour mon plancher pelvien. Fait que, tu sais, je vais le refaire, puis à un moment donné, ça rentre. Mais c'est ça, c'est de faire attention parce qu'il y a des choses, des fois, qu'on fait qui sont pas bonnes. C'est comme quelqu'un qui se retient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais des fois, il arrive aux toilettes. Ben là, ça sort même pas. Mais oui, mais tu sais, t'as mhm. été pendant 2 heures à dire à ton corps, non, sort pas. Fait que là, il sait plus, là. Ouais, exact, exact. Puis ça peut causer d'autres problèmes aussi, tu sais. Je pense qu'idéalement, quand on a envie, faut y aller. Mais qu'est-ce Puis qui de est toute plate façon, aussi, c'est que dans les écoles, des fois, tu sais, c'est comme attends, récréation, attends là, attends là. Fait que ça mhm. nous apprend à. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une autre histoire, tu sais. Dans toutes les sphères de notre vie, à cause justement des structures sociales, je vais dire ça comme ça, que ce soit l'école, le travail, peu importe, mais tu sais, tout commence avec l'école ou la garderie. Ben, c'est qu'on n'est plus attentif à nos signaux, que ce soit nos signaux de faim, nos signaux de satiété, nos signaux d'envie. Tu sais, on n'a plus cette conscience-là parce que on est dans un contexte où on n'a pas le choix. Faim, pas faim, tu dînes à midi, tu comprends-tu? Fait que même si t'as pas faim, tu dînes, parce qu'après ça, tu dîneras pas, tu sais, ça va aller à 5 heures, mettons. Fait que, tu sais, c'est comme, OK, ben là, même si j'ai pas faim, je vais manger, parce que sinon, je vais avoir faim tantôt, tu sais. Fait que là, tout ça, ça dérègle notre cerveau, Vraiment. justement, puis on n'est plus capable de... Ben, on n'est plus capable. Ça peut revenir, là. Sauf que il faut vraiment faire de la pleine conscience, puis, tu sais, être alerte. Moi, j'ai fait une démarche d'alimentation intuitive il y a quelques années, puis ça a changé ma vie, là, tu sais, parce que justement, tu sais, moi, je mange idéalement quand j'ai faim. Ça m'arrive comme tout le monde que, tu sais, mettons que j'ai une grosse journée, puis j'ai plein de rendez-vous, ben là, je vais manger là parce que, tu sais, je pars, mettons, ben, je le vois tout de suite, tu sais. Je me sens pas aussi bien, je suis pas à l'écoute de mon corps, tu sais. Ben, tu sais, c'est ça, je trouve que quand on vieillit, des fois, on peut comme faire, hey, moi, c'est à cette heure-là que, tu sais, j'ai plus besoin. Ou souvent, moi, vers 2 heures, je m'endors, mais je me suis aperçue, vers midi, j'ai pas faim, mais vers, tu sais, 2 heures, j'aurais faim. Fait que là, quand je mange là, ben, Mhm. c'est ça, c'est comme ton char, j'avais besoin de gaz, tu sais. Mais c'est Exact. d'apprendre à connaître son corps, faire comme, OK, tu sais, comme donner des cours, j'aurai énormément d'énergie l'avant-midi. Mais demande-moi que je te donne un cours à 2 heures. On lève Mhm. les bras. Tu sais, t'es pas dedans, t'es pas la même Tu vibe. vas être, tu vas Tu être me comme bats la pas à 2 heures. formatrice dans Oui. notre cours hier, parce qu'on a eu une formation Eros hier, qui justement, tu sais, parlait de l'énergie, là. Tu vas être comme celle qui parle comme ça. Bonjour, je vais vous parler du plancher pelvien. Veuillez Tu vas être moins contracter. intéressante. La fille, t'as deux choix de cours. T'as le pépé ou le pas pépé, tu sais. C'est ça. Moi, je prends plus pépé, là. Tu sais, ça te met plus dedans, là. C'est pas Ben mal oui, plus idéalement, dynamique. puis de toute façon, que la personnalité que t'as, tu sais, on te reconnaîtrait pas si tu utilisais l'autre. Je trouve que ça va aussi beaucoup avec notre cycle. Parce que notre Mhm. cycle, tu vas être en ovulation. Ben là, veux pas, OK, là, je peux me montrer, je suis plus show-off. Là, j'ai plus d'énergie. Fait que si tu donnerais une conférence ou t'aurais de quoi à faire un peu plus important et tu te sens plus à l'aise, mais mets-toi dans ta semaine, tu sais, pour faire Mhm. une conférence ou de quoi, ben, tu sais, ta conférence, ça peut être belle aussi, mais là, elle va être plus émotionnelle. Après, tu sais, si tu as des Ouais. décisions à prendre importantes, tu sais, prends-les pas quand t'es dans ta semaine, parce que des fois, on dirait que tout est de la merde. Fait que, tu sais, c'est de voir un peu comment quitter. Mais, qu'est-ce que je trouve qui est le fun, c'est que moi, souvent, pour mon entreprise, quand je suis dans ma semaine, je vais dire, OK, c'est quoi que je pourrais améliorer? Qu'est-ce qui me gosse? Fait que là, je me l'écris. Puis quand je tombe après, là, je vais rechecker ça, puis là, je prends mes décisions. Parce que je prends pas mes Mhm. décisions quand je suis en ovulation, parce que là, la vie est trop belle partout. Tu sais, tout est comme... Fait que, tu sais, quand tu commences à Ouais, te c'est ça. connaître,
Ben c'est ça qui arrive aussi, hein. Puis c'est un peu complexe parce que tu sais, le marché du travail ne tient pas compte de notre cycle menstruel, tu sais. Jadis, naguère, les femmes étaient à la maison et avaient plus de facilité à gérer leur énergie parce que ils pouvaient elles-mêmes moduler selon leurs besoins, les besoins de leur famille, tout ça. Mais avec l'arrivée des femmes sur le marché du travail, ben, ça a fait en sorte que les femmes, il fallait qu'ils fassent comme les hommes, mais les hommes, là, leur cycle, là, il est de même. C'est pas compliqué. Ouais. Ben, eux, c'est dans un 24 heures que ça se fait. Fait que toutes Exact. nous, notre SPM, toutes, eux, c'est dans une journée. Fait que son SPM, tu sais, il va l'avoir peut-être en après-midi, en soirée, dans la nuit, ou, tu sais, son bout qui est d'ovulation, qui se sent plus mâle, ben, tu sais, il va l'avoir. Fait que c'est pas pareil. Puis là, nous, c'est, tu sais, c'est plus long. Puis aussi, quelque chose qui est très important, c'est que lors des relations sexuelles, c'est que quand on est en ovulation, ici, je monte un modèle d'utérus, mais ton col d'utérus, il s'avance. Fait que là, si Mhm. ça avance, t'as des relations sexuelles, des fois, t'es comme, hey, ça me fait mal, ou, tu sais, puis l'autre fois, ça m'a pas fait mal. Fait que là, c'est de penser à tes positions, de penser, tu sais, à comment Mhm. tu peux, puis à comment tu peux l'amener à l'autre, là, tu sais, comme là, peut-être un peu plus doux, ou... Fait que c'est de voir que ton corps, ça joue aussi côté physique, sexuellement, mais, tu sais, ça joue dans toutes les sphères de ta vie. Ben vraiment, puis j'aimerais ça savoir pourquoi le périnée est tant méconnu. Tu sais, je comprends que c'est pas un biceps là, tu sais, comme muscle, tu sais, mais qu'est-ce qui fait que, tu sais, on n'apprend pas ça justement qu'il faut muscler son Le périnée puis clitoris, là, l'entretenir. le clitoris, là, il a été remis dans les livres de médecine en 1998. Mhm. Fait que ton périnée, là, il est encore un petit peu loin. C'est pour C'est ça, le ça. même principe, en fait. C'est Ben, le en même. 1998, en fait, c'est que c'est pour la première fois, ils ont disséqué un clitoris au complet pour qu'on voit justement la forme comme tout ton clitoris, on voit, puis pas juste le gland du clitoris. Puis en 2005, ils l'ont modélisé en 3D, tu sais, pour vraiment pouvoir expliquer comment il était fait. Fait que, tu sais, moi, en 98, là, c'était mon bal de finissant de secondaire 5. Fait que, tu sais, oui, j'ai 44 ans, vous pouvez le voir ici avec ma petite repousse blanche. Il reste que ça fait pas si longtemps que ça, là, on parle pas d'il y a 100 ans, là. Fait que c'est en la médecine L'année du des verglas. femmes. Pardon? L'année du verglas. Oui, l'année du verglas. Clitoris, année du verglas. Écoute, C'est ça. même année, même combat. Parce que le pire, c'est qu'il était Mais dans un livre de médecine, puis là, ils se sont dit, hein, ça sert seulement au plaisir de la femme, fait que ça sert à rien, fait qu'on va l'enlever, c'est mhm. pas utile, tu sais, c'est pas comme une rate un foie ou, ah, ok, ça sert à rien. Ben oui, c'est ça, puis en plus, tu sais, les femmes, la santé des femmes en médecine a été beaucoup, beaucoup négligée pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que au départ, les médecins, c'était des hommes. Fait que avant que les femmes arrivent en médecine de façon plus importante, ben ça a été long. Puis l'autre chose, c'est que tu sais, historiquement parlant, on se fait toujours dire que c'est normal. Tu sais, ah, t'as des fuites urinaires, t'es rendu à 45 ans, ben c'est normal, tu sais, tu vieillis, t'as eu des enfants, tu sais, c'est normal, c'est la vie, tu sais. Fait qu'on se fait beaucoup dire ça, tu sais, ah, c'est normal que t'aies des douleurs menstruelles, ah, c'est normal que tes hormones soient déréglées. Non, c'est pas normal, tu sais, je veux dire, Endométriose, le cortisol, tu sais, toutes ces choses-là, le exactement, monde, c'est normal, c'est normal. exactement. Mais même la médecine, même beaucoup de médecins qu'on va aller voir vont nous dire ouais mais tu sais c'est normal à ton âge là, tu sais. Non, c'est pas censé d'être normal, on n'est pas censé de toujours souffrir par rapport à ça. Tu sais moi j'ai fait enlever mon utérus à 33 ans parce que je souffrais ma vie à tous les mois premièrement, puis j'étais rendue avec un cycle de 3 semaines menstruées, une semaine pas menstruée, fait que c'était un petit peu compliqué. Mais il reste que mais tu sais, il reste que bon, dans mon cas, je vis avec la fibromyalgie. Il y a beaucoup de douleurs qui sont reliées à la fibromyalgie que je vivais dans ce temps-là. Sauf qu'il reste que ce n'est pas normal, tu sais. Il faut aller investiguer plus loin. Puis si vous êtes une femme qui nous écoutez en ce moment, puis que vous avez des problèmes, puis que votre médecin il répond pas à vos besoins, puis que c'est juste ah ben c'est normal, puis ils trouvent rien, mais ils font pas tant d'investigations, changez de gynécologue, très important. Tu sais, Puis parce qu'il y a de quelqu'un demander qui d'autres va être là avis, pour vous. c'est ça, puis d'aller voir quelqu'un Oui, spécialisé. Parce que, tu sais, mettons, ton médecin de famille, là, on s'entend que des fois, j'ai des conversations avec, il y a des affaires du plancher pelvien que je peux y apprendre, là. Mais lui, il y a des affaires sur d'autres affaires, exact. une maladie que mon gars, il a ou quelque chose, tu sais. Lui, il Mhm. va me l'apprendre. Fait que chaque personne, tu sais, dites pas, oh non, il est poche, mon médecin. Non, non, c'est pas sa spécialité.
Tu sais, un Ben, c'est ça. Surtout un cardiologue, médecin de famille, c'est un ben, généraliste. Donc, ça, il connaît un peu tout, mais pas tout en profondeur. Fait que si moi, je suis chanceuse, j'ai une médecin de famille ici qui est extraordinaire. Puis quand elle n'a pas les réponses, elle me redirige tout de suite vers un spécialiste ou elle fait des recherches. Tu sais, elle est très ouverte à dire qu'elle ne sait pas, en ben, fait. elle Fait aime que, tu sais, apprendre à vie. oui, C'est fait que, tu sais, elle est très intéressée, puis c'est une femme aussi, donc, tu sais, au niveau de tout ce qui est gynécologique, elle est plus consciente, même si elle n'est pas gynécologue. Puis moi, j'ai changé de gynécologue à un moment donné parce que mon gynécologue faisait de la violence médicale. Donc, j'ai changé de gynécologue, mais ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir sur un site qui s'appelle ratemd.com. Je suis allée voir les gynécologues dans ma région, puis je suis allée lire tous les commentaires que les gens avaient mis et c'est comme ça que j'ai choisi ma gynécologue. Puis j'ai été extrêmement bien servie quand je suis arrivée là. J'ai expliqué ce que j'avais vécu avec mon ancien gynécologue. J'ai dit, garde, moi, ça va pas. Je veux pas prendre d'hormones, je veux pas ci, je veux pas ça. Fait que ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a repris en charge du départ. Elle dit, on recommence tout. Je vais tout te repasser les tests. On va tout réessayer pour être sûr que j'oublie rien. Puis après un an, elle a fait, bon, ben, garde, ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, je dis, enlève mon utérus, s'il te plaît, je suis plus capable. Tu sais. Parce que moi, depuis l'âge de mon premier examen gynécologique, je devais avoir 8 ans. Puis depuis l'âge de 10 ans que j'ai mes règles. Donc, tu sais, ça faisait déjà un fait bout là, tu longtemps, là. sais, que je souffrais de ça. Puis parce que c'était handicapant, là. Tu sais, c'est ça qui arrive, là. Tu sais, des fois, pas capable d'aller travailler parce que j'avais pas juste des crampes, là. J'avais des symptômes de gastro. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça complique ta vie. Puis là, ben, ton employeur, puis ci, puis ça. Fait que ça devient extrêmement compliqué. Moi, ça a changé ma vie de faire enlever mon utérus. Je suis très contente de ne plus l'avoir aujourd'hui. Sauf que là, ce que j'ai de la difficulté, c'est que j'aimerais ça pouvoir suivre mon cycle. Mais tu sais, ça fait 11 ans que j'ai fait enlever mon utérus. Mon cycle, tu sais, ça fait longtemps que je l'ai pas tracké, comme on dit. Fait que là, je vais essayer de retrouver, tu sais, justement, c'est quand mon ovulation, c'est quand pour Avec pouvoir mieux moduler ma vie. ta glaire. Ben, ouais, mais j'en ai pas vraiment. C'est ça l'affaire, parce que j'ai plus d'utérus. Ouais, qui s'en Fait fait que moins. je Mais, c'est ça, j'ai pas vraiment de glaire. Fait OK, que ouais. ouais, c'est ça. Ça, j'avoue. C'est ça l'affaire. Fait que ça va être des signaux plus subtils, tu sais. Je suis en train de faire des recherches là-dessus, justement, tu sais, j'ai plus mal au sein, j'ai-tu, tu sais, mon humeur, ma faim, tu sais, tout ça. Fait que il va falloir que je prenne beaucoup de notes, tu sais, pour pouvoir en venir, puis peut-être avec des tests d'ovulation, parce que j'ai toujours mes ovaires, Moi, je dirais de qui sont regarder la fonctionnels. symptothermie. Tu sais, la symptothermie qui aide à une façon naturelle de contraception, à savoir c'est quoi ton cycle tout, mais d'aller voir les symptômes vraiment OK. de quand que nous, tu sais, mettons que t'es quelqu'un que tu veux pas d'application ou de choses de même, là, puis tu peux vraiment savoir avec quand tu prends ta température, quand tu regardais ta glaire, quand tu regardais toutes ces choses-là. Mais là, il y a des affaires là-dedans que toi, tu vas pas aider pour retrouver ton cycle. OK. Fait que, Ah ben, écoute, j'ai un gros livre, je te vais le montrer après tout ça, ah là, mais je trouve ben que oui, si quelqu'un certainement. qui cherche C'est l'info là-dessus, là, symptothermie, là, je trouve que c'est merveilleux pour apprendre à gérer notre cycle. Surtout une femme qui veut avoir des enfants. Parce que, tu sais, tu peux mmh t'aider pour ne pas en avoir, mais tu peux t'aider pour, là, traquer ton cycle un peu pour en avoir, puis c'est de tout voir les signaux. Parce que chaque femme, tu sais, il y en a gros, on dit, OK, t'es enceinte parce que là, t'as mal au sein, ou t'as plus faim, ou t'as ci. Mais, tu sais, on est différente, puis il y a tous des trucs différents mh. qui changent. Tu sais, des fois, c'est tes gencives qui vont se mettre à saigner pendant que t'es enceinte. Mais il y en a une autre qui, elle, ça ne fera jamais ça. Fait que ça, c'est... Ben, c'est pour ça que c'est important d'être à l'écoute de notre corps, hein, parce que justement, ça vient apporter beaucoup de changements. Puis, j'aimerais ça savoir, tu sais, on a beaucoup entendu parler des exercices de Kegel, OK? Puis là, tantôt, tu as dit, ouais, mais pas que. Fait OK. que, tu peux m'en parler un petit peu? Je vais vous faire un petit cours d'anatomie 101, là. Parfait. Quand on fait un exercice de Kegel, c'est vraiment comme un stop pipi. Fait que des fois, il y a des OK. médecins qui disaient sur la bolle de toilette, faut faire ça, t'arrêtes de faire pipi, tu recommences, t'arrêtes, tu recommences. Ça, c'est un peu comme un Kegel. T'arrêtes, tu recommences. Là, si tu le fais sur la toilette, tu le fais une fois pour savoir c'est quoi le feeling, après t'arrêtes, parce que tu vas dire à ton cerveau, ah, faut que j'arrête, faut que je recommence. Fait que là, tu feras jamais pipi au complet, tu vas devenir une pisse minute parce que t'as pas fini de pisser. Fait que la fois d'après, tu vas avoir envie de pisser. Puis, il va y avoir un vieux fond d'urine qui va faire de l'infection, tout. Fait que, tu sais, ça, on veut pas ça. Fait que ça, c'est à faire attention.
Mais là, notre corps, c'est que nous, on relie pas la respiration avec. Fait que, mettons, si on OK. se met debout, en dessous de la poitrine, on a notre diaphragme. Fait que quand tu Mmh. remplis tes poumons d'air, ça se grossit. Ton diaphragme, c'est comme une trampoline qui va descendre sur tes intestins. Tes intestins vont descendre sur ton utérus, sur ta vessie, sur tes organes, qui vont descendre dans le plancher pelvien. Puis que là, ça va faire un poids sur ton plancher pelvien. Fait que là, si, mettons, OK. tu le sais pas, puis tu fais comme, tu prends de l'air, puis tu fais un stop pipi. Mais là, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de pousser sur ton plancher pelvien en prenant de l'air, puis là, tu essaies de le relever. Fait que là, c'est comme si je te dis, fais un bicep, mais là, j'ai mon bras parti à 90 degrés pour faire un bicep. Là, je veux le monter, mais je le descends en même temps, parce que je suis pas sûre, je le fais. C'est tu pousses Ouais, des deux côtés, fait que c'est contre-productif. c'est ça, c'est très contre-productif. Fait que là, mettons tout le monde, vous pouvez vous mettre debout, on inspire, on relâche le plancher pelvien et à l'expiration, on va contracter le stop pipi. On Fait qu'au lieu de inspire, prendre on une relâche. respiration puis de bloquer, C'est ça. on expire et on bloque. C'est ça. C'est on expire et on bloque. Mais la plupart, si là, vous venez de le faire pour la première fois, vous allez voir, il n'y a rien de naturel là-dedans. C'est pas de quoi qui est facile à faire. C'est de quoi aussi qu'il y en a beaucoup qui vont faire les exercices de Kegel en voiture, assis, là. Mettons, si vous êtes assis à nous écouter, c'est pas là. Ben, on peut le faire pour apprendre. Mettons, tu fermes tes yeux vraiment si tu contractes la bonne place, mais fais-les debout, dans le sens de la gravité. Parce que Mhm. tes organes, tous, ils descendent quand tu es debout. Et si tu le fais trop, fait que là, mettons, prends ta main, ton poing, serre ton poing, puis là, serre plus fort. Tu peux pas serrer plus fort vu qu'il est déjà serré. Ben, si tu es tout Mhm. le temps contracté, ben, c'est ça que ça fait. C'est que ton poing est tout le temps serré, mais là, maintenant, ça finit que ça dégoûte. Parce que là, il est fatigué. Fait que ça peut être de quoi Ouais. aussi que tu peux être. Tu peux être hypertonique parce que avec le quotidien, ton cortisol est monté, l'hormone du stress, ta mâchoire est tout le temps stressée, tu manges beaucoup de gomme, ta mâchoire, ton occiput avec ton sacrum, les deux sont reliés. Fait que si les deux sont stressés, tu sais, ton plancher pelvien est tout le temps stressé. Fait que c'est de quoi qui est très important, c'est d'expirer en contractant, mais d'inspirer en relâchant, mais vraiment de travailler ton relâchement. Parce que le monde, il pense beaucoup à la compétition. Moi, je suis fort, il est fort, mon plancher pelvien. Ouais, mais tu le relaxes-tu? Et le plus important, c'est qu'il Ouais. soit relâché pour qu'ils peuvent se reposer pour après faire sa job quand que t'éternues, quand tu sautes, quand tu lèves de quoi. Fait que ça, c'est beaucoup de travailler le relâchement, mais le monde fait comme, ben non, on n'a pas besoin de relâcher. Il est déjà lousse, je me pisse dessus. Non. Il est juste pas étanche. C'est C'est ça la ça. différence. Ajoute la Puis splash. j'aimerais. Oui, c'est ça. C'est là que ça te prend du splash, du splash dry. Mais j'aimerais ça qu'on parle de sexualité parce que, puis de plaisir en fait, parce que justement le périnée, le plancher pelvien va avoir une incidence sur la force de nos orgasmes, sur Oh oui. l'intensité, tout ça. Fait que parle-nous de ça. C'est ça qui nous intéresse. Moi, c'est ma partie que je triple le plus, là. C'est tout le temps, quand je donne des cours, surtout dans les 70 ans et plus, j'attends le 4, 5e cours, puis là, tain, on rentre dans le bif. Parce que, vraiment, quand tu vas avoir des orgasmes, tu sais, des fois, t'entends une fille qui va te dire, hey, moi, je suis multi-orgasmique. J'ai plusieurs orgasmes. T'es comme, ben là, c'est quoi, là? Tu sais, c'est de l'invention, puis tout. Non, non, non. Quand t'apprends à connaître ton corps, là, ton plancher pelvien, là, puis ton cerveau, c'est deux outils essentiels pour avoir des orgasmes plus forts, plus intenses, pour t'aider avec ta lubrification aussi, pour t'aider à remettre tout ça vivant à l'intérieur. Parce que souvent, mettons, tu vas voir un gars qui est assis sur le divan, qui a la main dans ses culottes, mais toi, c'est quand que t'es assis sur le divan à écouter Netflix avec la main dans les culottes, tu sais. C'est bien rare, là. À moins que tu aies menstrué, que t'aies mal au ventre, puis là, tu mets ta main sur le bord, là. Mais tu sais, je veux dire, c'est rare qu'on Mhm. fait ça. Fait que c'est rare qu'on va réveiller tout le temps. Fait que c'est des choses, tu sais, des fois, t'es comme, OK, mais pourquoi l'homme pense plus à la sexualité que la femme? Tu sais, c'est à cause de ça. Fait que plus que tu viens travailler ton plancher pelvien, si, mettons, t'es juste debout, en train de faire ta vaisselle, puis tu fais tes contractions, tu vas venir contracter, mais veux pas, là, tu viens réveiller. Tu viens réveiller ta libido, tu viens, parce que tu sais, tu travailles cette partie-là. Fait que là, ça vient remettre un peu plus d'idées. Là, tu peux faire peut-être, hey, j'ai envie de me toucher. Fait que, tu sais, il y a plus de choses qui vont changer. Tu sais, veux pas ta face aussi va changer. Là, on s'entend que quelqu'un qui se touche plus, tu sais, ça y fait du bien dans la face. Il y a moins la bête, en tout cas. Pas mal, pas mal. Tu sais, j'ai travaillé longtemps dans les boutiques, là, puis quand on les checkait marcher, là, ah, elle a eu son anane. Ah, elle l'a pas eu. Tu sais, ça se voit. Puis, ben, c'est vraiment d'aller travailler. Fait que, mettons, quelqu'un qui veut prendre des œufs de yoni, des boules de geisha,
ben le but, c'est que tu la mets à l'intérieur et que tu fasses des choses. Tu sais, que tu peux faire un peu de yoga, tu peux danser, tu peux bouger. Fait que là, elle va faire comme une balle de ping-pong. Bing, 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 dans toutes tes parois vaginales. Puis là, ça va venir réactiver, tu sais, ça enlève les toiles d'araignée, ça vient te redonner du jus. Tu sais, ça fait vraiment du Ça bien. enlève Fait que, tu les sais, toiles d'araignée. Je trouve ça très drôle, ça enlève les toiles d'araignée. puis tu sais, ça vient réveiller parce que souvent, tu peux réussir à avoir un orgasme juste pendant que l'œuf est à l'intérieur, mais tu sais, ça, faut que ton corps soit très développé, puis ton clic-clic, ben tu sais, c'est comme si l'œuf il est ici, là, fait qu'il va cogner Mhm. sur les grandes branches de ton clitoris interne. Fait que ça vient réveiller aussi l'intérieur. Fait que c'est de quoi de très important à prendre conscience. Puis ton plancher pelvien, tu sais, plus tu vas le travailler. Aussi, mettons, t'as un copain. Bon, ben, tu sais, vous faites l'amour, t'es embarqué dessus. Mais là, tu peux t'amuser à faire, hey, on s'amuse à jouer au docteur ou de quoi, là? Là, bon, 1 sur 10, là, je sais comment. Puis là, t'essayes. Puis Mm. t'essayes plusieurs. OK. Là, je vais faire comme si je retiens le stop pipi. Ah là, je vais faire comme je pense que ça sert-tu ailleurs? Fait que là, tu lui demandes, tu sens-tu plus à la base, au milieu, en haut? Fait que tu sais, tu peux faire tes tests comme ça, avec ton doigt propre, bien sûr. Tu sais, tu peux le mettre, mais tu sais, notre doigt, des fois, il est pas assez long. Fait que c'est tous des Mhm. outils que je trouve que ça l'aide. Moi, j'adore travailler avec le J-pop. Parce que le J-pop, tu sais, tu peux le Oui. retenir, puis vu qu'il y a une bonne longueur, tu peux voir. Tu sais, tu pourrais presque mettre tes doigts. Hey, là, il était rentré là, puis là, ah, je le ressors, mais là, je le retiens. Fait que là, tu vois, si t'es capable de le retenir, de le relâcher. Fait que quand quelqu'un qui veut travailler le relâchement, c'est la meilleure façon. Puis, tu sais, c'est de vraiment aller tout amener ça, mais plus que tu vas pratiquer et travailler tes contractions, là, quand tu vas être sur le bord d'un orgasme, là, tu vas pas faire, hey, je vais te donner du jus, je vais contracter en même temps, tu sais, ou je vais penser à ma respiration en même Mhm. temps. Parce que la respiration est très importante. Il y en a beaucoup qui bloquent quand ils sont sur le bord d'avoir l'orgasme, comme, mais tu sais, si tu réussis à respirer, tu sais, il y a un certain stade, des fois tu respires un peu moins, mais après tu te remets à respirer, puis là, c'est là que je trouve que l'orgasme, il va se propager jusqu'à la pointe de tes cheveux, au bout de tes orteils. On dirait que tu as des chocs électriques. Et puis, tu sais, ça vient aider. Puis là, après, ben, si tu as appris à vraiment bien le travailler, tu peux faire comme, oh, un petit break. Oh, je recommence, tu sais. Tu t'auto-contractes. Oh, oh, ça repart, là, ça repart. Fait que, tu sais, tu peux aller travailler plusieurs choses. Fait que je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis en même temps, ben, quand tu fais des tests sur lui, ben, à force de savoir, quand tu contractes, qu'est-ce que lui ressent sur son pénis, ben, c'est qu'à un moment donné, tu peux y faire des massages. Tu sais, fait que Mhm. ça, je trouve que c'est vraiment intéressant pour les deux côtés. Fait que, tu sais, l'autre personne, ça lui donne le goût. Tu dis, hey, je vais apprendre à te faire des massages, moi, juste avec mon vagin. Fait que, tu Oui, sais, c'est ça, tu sais, tu travailles ça, puis tout. Au début, ça peut être oui, dis drôle, là. arrête de serrer, arrête de serrer. Plus capable, il respire plus, il est bleu. Non, mais des fois, mettons, tu sais, ça peut arriver que ça l'accélère le processus aussi vers son Fait que c'est orgasme à ça. lui. Fait que là, des fois, ça se peut qu'ils te disent stop, stop, tu veux pas que ça se finisse ici? Mais, tu sais, je trouve que... Mais écoute, Oui. attends un peu. J'ai une question pour toi parce que je l'ai déjà raconté dans un autre podcast. Puis j'ai fait des publications là-dessus aussi. Tu sais, pour avoir un orgasme, faut lâcher prise, faut être détendu, faut, tu sais. Puis parfois, on est tellement détendu que via aussi, tu sais, le frottement du pénis dans le vagin qui est comme collé sur le rectum, euh, écoute, tellement détendu que pendant qu'on va avoir un orgasme, on va avoir des flatulences. On va péter. OK? Est-ce que le fait de travailler son plancher pelvien pourrait nous permettre de nous détendre, mais sans qu'on ait de flatulences? Ça peut être... C'est soit que t'es vraiment ballonné au toit, fait que des fois, peut-être va aux toilettes comme faut avant. Ouais, Mais si, mettons, idéalement. c'est vraiment des choses qui arrivent, c'est que ça peut être de l'air qui va être rentré. Tu sais, ça va dépendre comment que t'es, parce que c'est comme un pet de noun, tu sais, c'est de l'air qui est dedans, que ça dépend. Mhm. Puis là, à un moment donné, c'était comme une béance vaginale. Mais ça va être de faire des exercices comme là, de faire les contractions comme avec le stop pipi, mais avec ton anus. D'aller travailler OK. ton anus. Fait que, tu sais, c'est de faire, OK, là, je le serre, là, je le relâche, là, je le serre. Puis, tu sais, ça aussi, faut t'apprendre à le relâcher, mais faut t'apprendre à le serrer. Puis, tu sais, tu veux pas que pendant que là, t'as un orgasme, que tu fais, hey, là, faut que je contracte mon anus. Ah non, je viens de tout chier. Tu sais, j'ai plus rien. Fait que là, t'es comme, merde. Ça te scrape un peu un orgasme, tu sais, Et un quand petit peu tu lâches beaucoup. un gros pet en même temps, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Fait que c'est ça. Ça fait Ou partie de la lâche vie. un gros gémissement, là. Ouais!
Mais ça reste que c'est des choses naturelles aussi, fait que... Ben oui, c'est ça. Faut accepter que ça peut arriver. Tu sais, à un moment donné, on joue dans ce coin-là. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est comme si je te chatouille proche du nez, ça se peut que t'éternues un moment donné. Ben, tu sais, c'est ça. c'est un peu le même principe. Mais il reste que, on aimerait ça pas péter sur notre partenaire, idéalement. Fait que, À moins que t'aies un péteux anonyme, là, que lui, il tripe ou je sais pas, mais... oui, c'est ça. J'en ai parlé dans un autre podcast il est pas encore en ligne en ce moment, mais c'était la proctophilie, je pense. Il me semble que c'est ça. Je suis pas sûre à 100%, mais il me semble que c'est ça, proctophilie. Ça, c'est les gens qui aiment les pets. Fait que, tu sais, si t'es une péteuse, trouve-toi un proctophile. Mais je Mon sais pas premier s'il y en a chum, qui son s'affichent fantasme, comme ça. presque, c'était de m'entendre péter. Il était tout le temps là, t'as-tu pété, là, t'as-tu... Là, j'étais, hey, c'est fatiguant. Il dit, oh, en 9 ans, je t'ai jamais entendu. Ben, c'est ça, tu m'entendras pas. Après, tu tombes enceinte, t'es comme, ok, tout le monde m'a entendu. Oui, c'est ça. Ton corps t'a trahi. Ça, tu lâches prise, là, t'es comme, ok. Puis, qu'est-ce qui fait que, justement, l'orgasme peut être plus fort ou plus intense avec ces exercices-là? Ben, c'est vraiment que tu vas apprendre à avoir, j'aime pas dire le mot contrôle, mais tu sais, tu vas avoir un peu plus de conscience. Tu vas être vraiment en pleine Mhm. conscience dans ton corps, dans ton plancher pelvien, de faire, OK, quand je fais ça fait ça, quand je fais ça fait ça. Fait que là, c'est sûr qu'au côté mécanique, tu peux aider. Mais il faut vraiment que tu y ailles avec ton cerveau. Tu sais, que tu ailles travailler ton imaginaire. Fait que moi, c'est de quoi que j'ai voulu faire aussi, c'est que des fois, je me dis, tu sais, c'est comme une carte, un orgasme par jour en même temps, parce que les cartes, tu peux travailler plein de trucs différents que, OK, mettons, tu as le toucher orgasmique. Ça peut être juste que pendant la journée, je vais prendre plus conscience de quand que je me touche le corps, quand que je me flatte, je me masse la poitrine ou juste les bras, ou le tissu que je vais mettre sur mon corps, je vais. Fait que tu mets plus d'emphase là-dessus, puis là, après, ça peut faire comme hey, il m'a touché, mais tu sais, de la façon, il est arrivé par en arrière pendant que tu faisais la cuisine ou quoi que ce tu sais, c'est là, tu vas reprendre plus conscience de la connexion des fois à deux ou juste de toi quand tu te touches. Fait que c'est d'aller travailler des parties de ton cerveau puis des parties de tout notre corps parce qu'il faut pas juste dire que notre organe sexuel, tu sais, c'est le clitoris, c'est le vagin, c'est le pénis, on est vraiment tout un tout. Puis tu sais, il y en a Mhm. qui ont vécu paraplégie, ces choses-là, là, tu sais, ils peuvent réussir à avoir un orgasme avec leurs oreilles, là. Tu sais, c'est vraiment de prendre conscience, hey, là, je veux mettre l'emphase sur cette partie du corps-là, parce que souvent, je l'oublie, puis, tu sais, comme juste une soirée, dis, hey, mets l'emphase sur l'oreille de ton partenaire ou de ta partenaire. Tu sais, tu peux être surpris du résultat, là. Fait que ça peut être comme, là, c'est quoi tu fais là? Lâche-moi les oreilles, quoi. Non, non, attends, sois patient, sois. Fait que c'est d'aller travailler plein de choses différentes, puis en même temps, tu sais, regarde, tu peux te faire jouer dans l'oreille, puis, OK, moi, je contracte, là. Puis là, puis là, tu sais. Fait que c'est ça, c'est puis d'aller imaginer la langue à pénètre, OK, c'est-tu comme une pénétration, c'est-tu comme tu sais, c'est d'aller voir plein d'autres sensations, imaginer aussi parce que beaucoup avec les réseaux sociaux, on oublie d'imaginer dans notre tête, on oublie, tu sais, on Mhm. voit tout qui change vite, souvent on veut de la nouveauté, on veut tout le temps que ça change vite. Ouais, mais fais-toi des films dans la tête, fais-toi des mises en scène, C'est des difficile de garder notre imaginaire érotique, en fait. Parce que, tu sais, mettons, moi, à l'âge que j'ai, tu sais, quand j'étais adolescente, tu sais, la porno, c'était pas tant accessible, tu sais. Fallait que tu passes derrière les portes western, tu sais, du club vidéo. Puis, tu sais, c'est clair qu'ils te louaient pas un film si t'avais pas c'est ça. 18 ans, tu sais. Fait que, tandis qu'aujourd'hui, la porno, elle est très, très, très présente, très accessible, en bas âge même. Fait que tout l'imaginaire érotique, on dirait que on l'a pu. Tu sais, je sais pas si tu as écouté les filles de Caleb dans le temps, mais il y a une scène qui est souvent reprise, qui est un villa avec Émilie pendant que les talons essaient de monter la jument, puis il est comme juste dans son cou. Et cette scène-là est tellement, tu sais, tu le vois, il y a une tension sexuelle, puis, mais tu sais, ils sont habillés jusqu'au cou, man, tu sais, je veux dire, ils sont pas en train de se toucher, rien, mais tu sais, moi, l'imaginaire érotique, quand je pense à ça, c'est ça, tu sais, c'est que là, tu le vois s'approcher, tu le vois souffler dans son cou, tu sais. Fait que, mais aujourd'hui, tu sais, on voit tout, tu sais, c'est facile, tu sais, tu demandes ce que tu veux en plus. Non, c'est ça, puis c'est de retravailler. Fait que c'était ça que j'ai voulu faire un peu avec mon oracle, c'est que développer la sensualité, il y a comme 39 cartes que c'est toutes des trucs différents. Tu sais, gars, comme là, le coup, le souffle, le murmure,
le regard, le toucher, c'est toutes des petites choses qu'on le sait dans notre quotidien, mais tabarouette qu'on l'oublie. On y pense Ben plus. oui. C'est ça, tu sais, ah ben là, faut que j'aille chercher les enfants à l'école, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, là, t'as tout oublié. Ben, c'est comme non, tu sais, prends ton moment, que même sans le jeu, fais juste te dire, hey, aujourd'hui, c'est de quoi j'aurais le goût d'amplifier dans ma sexualité, dans ma sensualité. Fais juste les choses plus avec amour. J'avais un prof de conduite que lui me disait, le volant, là, il dit, fais comme si c'était un gars. Tu sais, tiens-les pas trop fort, là. Tu sais, vas-y comme doucement, quand tu tournes, quand, tu sais, tu frôles un peu, tu le tiens quand même, là, mais tu sais, c'est ça. Il disait comme, tu sais, c'est un mix un peu avec fermeté, pas fermeté. Je sais pas si mon prof était trop pervers, mais, tu sais, ça m'a vraiment montré parce qu'il y en a gros, Non, tu mais vois, c'est un qui bon conduisent, exemple. tu sais, ils Ouais, ont c'est plus ça. les dents serrées, toutes, ou, tu sais, fais les choses plus avec amour que, même si je sais pas, faut que tu fasses ta vaisselle, tu trouves ça plate, ben, lave tes assiettes un peu plus avec douceur, avec amour. Mets de l'amour là-dedans, mets de la sensualité, fais comme, hey, là, j'aurais de l'air de quoi pendant que je lave mes assiettes? Est-ce que je suis belle? Tu sais, est-ce que je suis, tu sais, des fois, de juste penser à ça, de comment tu peux sensualiser ta vie pour que tout soit plus magique, là. Oui, puis en fait, c'est que ça t'aide à redécouvrir ta sensualité, tu sais, justement, tu sais, parce que là, tu parles d'assiette, tu sais, quand tu laves ton assiette, ta main avec l'eau, le savon, la sensation que ça fait, tu sais, il y a rien de sexuel là-dedans, mais c'est sensuel, tu sais. Fait que, mais les gens, je trouve, mêlent beaucoup trop sensualité avec sexualité. Oui, la sensualité fait partie de la sexualité, mais tu peux être sensuel sans qu'il y ait de sexualité, tu sais. Puis sans que Fait tu que, sais, tu il y sais, a quelqu'un qui crouse tout le monde, là. Tu sais, ça, je trouve que ça, c'est ouais. très important, là. Moi, je suis très pro-fidélité, là. Mais tu sais, c'est pas parce que, je sais pas, tu sais, tu sors de la voiture, tu replaces tes cheveux un peu, tu sais, tu te sens belle, tu sais, tu sens, mettons, le soleil sur ton visage, puis moi, je suis très souriante dans la vie, là. Fait que là, mettons, ah, tu vois quelqu'un, hey, salut, tu sais, puis tu vas faire tes commissions ou tout quoi, mais tu sais, ça veut pas dire que tu crousais la personne, là. C'est juste que Ben non, toi, ben non. tu vis ta best life, t'es bien, t'apprécies tous les moments de la journée. Fait que ça, je trouve que c'est de quoi d'important à rajouter. Tu sais, si t'es avec une personne, des fois, qui va commencer à trop te piquer sur ces choses-là, red flag, tu sais, fais attention. Peut-être que ta relation est un petit peu toxique ou que, c'est de faire la définition des mots avec, des fois, l'autre partenaire aussi. De regarder, tu sais, pour toi, tu sais, mettons, j'avais un gars qui m'avait déjà dit, il dit, hey, moi, quand ma blonde, là, elle fait juste mettre sa jambe, elle croise ses jambes, elle décroise, mais quand elle fait doucement ses pieds, il dit, je suis pas un fétichiste des pieds, mais ses pieds que je vois aller, ses orteils comme à qui bouge, j'ai dit, moi, ça m'excite, tout ça. Mais là, il dit, j'ai des bouts que j'ai des crises de jalousie qui me montent quand on est avec des amis puis qu'elle tourne sa jambe, mais tu sais, des fois, on est juste sur le bord d'un feu puis elle met sa jambe sur l'autre jambe, c'est tout, là. Tu sais, la fille, elle sait pas que lui, Bon, le mec, toutes les autres s'en foutent, là, qui voient, qui le remarquent même pas. tu sais, c'est ça. L'autre fois, il dit, tu sais, on revenait, je pense, de la chasse, elle avait des grosses bottes de pluie, elle a tourné sa jambe, mais il dit, moi, j'imaginais ses orteils sensuels ou tout. Fait que, tu sais, c'est de venir voir, là, lui, il y a ceux qui aimaient, mais tu sais, de pas aller comme, hey, il est en train de cruiser à tout moment. Non, tu sais. Mais c'est d'aller faire un équilibre avec ça, puis de voir un peu, pour toi, qu'est-ce que c'est. Puis lui, après ça, j'ai dit, toi, ça te fait de quoi? Mais va y en parler. Mais va y en parler, pas dans le sens que, hey, tu y pètes une coche. Fais, dans un moment que vous êtes tous les deux qu'elle le fait puis que tu fais hey ça m'excite quand tu fais ça ou ça tu sais. Fait que là après elle se sentait plus. Fait que là quand que j'avais eu une autre rencontre, elle dit hey là elle se sent comme plus belle puis elle commence à faire des petits mouvements dans le quotidien comme plus le fun, tu sais que lui il trouve plus Mhm. sensuel tout puis que là ça l'a calmé sa jalousie parce que là il se dit OK, elle le fait pour moi. Exact, exact, parce que là, elle est consciente que lui aime ça. Fait que quand elle va le faire, elle va y lâcher un petit regard, quand que, tu sais, fait que ça va être dirigé vers lui. Fait que Ben, c'est une bonne chose qu'il s'en soit rendu compte, tu sais. Je veux dire, c'est un homme qui est quand même allumé sur qu'est-ce qu'il ressent, puis qui a pu nommer ça. Fait que tant mieux, parce que juste d'être, tu sais, justement, s'il avait été juste jaloux, puis de dire, là, c'est ça, hein, tu te montes aux autres, tu nanana, puis là, elle croises avait les rien jambes. compris. Oui, tu te croises les jambes, OK. Ça, c'est le genre Et puis? de commentaire que t'es comme, de quoi tu parles? J'ai pas le droit de croiser mes jambes. Surtout s'il a répété une coche, là, tu sais, des fois, l'alcool, t'es devant le feu de camp, est en botte Oui, de, c'est ça. Ben, là, ça aurait été toxique comme comportement, tandis que là, il a remarqué quelque chose, tu sais, il a réussi à le nommer, puis après ça, tu sais, il a pu résoudre, tu sais, puis que ça monte pas en épingle, puis tout le kit. Fait que non, tu sais, des fois. Mais tu sais, des fois, c'est des niaiseries, hein, justement, tu sais. ah oui. Ça commence par ça. Hey, écoute, Stéphanie, on pourrait parler pendant des heures de tout plein de sujets. On va sans doute refaire d'autres épisodes ensemble, ça c'est clair. Euh, mais pour aujourd'hui, j'aimerais ça que tu me dises qu'est-ce
qu'est-ce que tu aimerais que les personnes qui ont écouté le podcast aujourd'hui retiennent? Si tu avais une chose à dire, ben, une ou plusieurs, mais qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent? Ta respiration puis ton périnée. Vraiment, tu sais, quand OK. tu inspires, d'apprendre à relâcher. Trouve des façons dans ton quotidien d'apprendre à relâcher. Puis amuse-toi à faire les contractions quand tu expires. Ça, bien important. Fait que juste ça, que t'aies des fuites, que t'aies pas de fuites, fais juste faire ces petits exercices-là, là, puis tu vas voir qu'il va y avoir des choses qui vont changer dans ton quotidien. Écoute, on retient ça, on respire et surtout on expire avant de, de contracter le périnée. Fait que si t'as envie d'avoir un périnée aussi en forme que le sourire de Stéphanie, ben contacte-la, suis-la sur les médias sociaux. Puis rappelle-toi que ton périnée, ben c'est pas juste un muscle, c'est le gardien de ton plaisir, puis un pilier de ta puissance aussi. Si en écoutant cet épisode-là, tu sais, vu que Stéphanie nous a montré comment tu as fait des exercices, ben tu as déjà commencé, tu sais, à prendre soin de ton périnée. Fait que là-dessus, je souhaite une magnifique journée à tout le monde, puis on se revoit très bientôt. Puis aussi, vous pouvez m'envoyer une demande. J'ai un groupe Yoni Sister gratuit, que des fois on parle de ça. Fait que tu sais, ça aussi, ça peut aider à approfondir le sujet sans que ta famille voie. Parfait. Fait que je mets tous les liens dans les notes d'épisode. Merci Stéphanie. Merci d'avoir partagé ce beau moment avec nous. Si tu as aimé cet épisode, laisse-moi un j'aime, abonne-toi et partage-le avec tes amis. Et pourquoi pas, laisse-moi un petit commentaire pour me laisser savoir que tu as écouté le podcast. Avant d'oublier, j'ai un petit cadeau pour toi. Utilise le code promo Connexion15 sur erosetcompagnie.com. Ça va te donner 15% de rabais pour t'offrir un jouet ou un produit coquin qui te fera vibrer au quotidien. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode pétillant et inspirant. D'ici là, honore ton corps, célèbre ton plaisir, puis laisse ta lumière orgasmique briller.